Alors, il existe différentes sortes de glutathion. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, par rapport aux différentes formes de glutathion, là on parle bien entendu des formes galéniques, hein, et Mhm. les formes moléculaires, on en avait parlé tout à l'heure par rapport aux formes redox, donc le Ouais, ouais, glutathion ouais. réduit et oxydé. Donc les formes galéniques, on a différentes formes. On a les formes en gélule, par exemple, ou en comprimé, des formes en sublingual, des formes en liposomales. Euh, on a aussi des, des formes qui sont en fait des précurseurs du glutathion. Mhm. Donc ça, c'est aussi des formes qui sont très intéressantes aussi. Pour faire un résumé, on va commencer par les formes les moins intéressantes, notamment les formes en gélule et en comprimé. Comme on avait dit que c'est un tripeptide, donc en fait, ça obéit aux mêmes règles qu'une protéine. Mhm. Donc si on prend directement de la poudre de glutathion ou sous forme de gélule ou sous forme de comprimé, ça sera dégradé par les enzymes de l'estomac, par l'acidité stomacale. Donc, le glutathion en gélule ou en comprimé n'est pas intéressant. C'est pour cette raison-là que c'est dégradé par les enzymes digestives, tout simplement. Mhm. Bon, les autres formes maintenant. La forme en sublingual. La forme en sublingual est très intéressante parce qu'elle court-circuite cette barrière, on va dire, de l'estomac qui va dégrader le glutathion. Par contre, la problématique qui se pose ici, c'est que les quantités qui sont absorbées au niveau de la bouche sont très minimes. Donc, on ne peut pas atteindre des quantités suffisantes pour induire un effet, on va dire, cliniquement significatif. Bien sûr, il faudrait prendre des quantités importantes, mais on a d'autres formes qui sont plus intéressantes. On a par exemple soit la forme précurseur ou la forme liposomale. On va parler de la forme précurseur par exemple, qui est le N-acétylcystéine. Alors, les autres formes précurseurs aussi, par exemple la glutamine aussi, une partie de cette glutamine induit aussi ou se convertit aussi en glutathion. Par contre, pourquoi la glutamine n'est pas intéressante pour augmenter les niveaux de glutathion? Parce qu'en fait, la glutamine, une fois qu'elle est absorbée, elle est convertie en glutamate. Et le glutamate, il a plusieurs voies. Il a différentes voies. Lui-même agit comme neurotransmetteur au niveau du cerveau. C'est un neurotransmetteur excitateur. Mhm. Il se convertit aussi en alpha-kétoglutarate et c'est au niveau du cycle de Krebs. Il se convertit aussi en GABA, c'est un autre neurotransmetteur. Mhm. Et entre autres, il se convertit aussi un petit peu en glutathion. Il rentre dans le cycle de synthèse du glutathion et plein d'autres voies. Donc en fait, la quantité qu'on donne en glutamine comme précurseur du glutathion doit être très importante. Et comme on sait que la glutamine induit aussi enfin, augmente le cycle, la cancérogénèse, donc c'est pas intéressant. La glycine n'est pas non plus intéressante parce qu'il y a plein d'études qui montrent que ça n'augmente pas forcément le taux de glutathion. Donc le seul précurseur qui reste, qui est la cystéine, sous sa forme N-acétylée, c'est le meilleur précurseur qui existe et je dirais même que Mhm. c'est un précurseur, c'est une forme précurseur qui pourrait être équivalente à la forme du glutathion en lui-même et notamment la forme liposomale. Il y a quand même certaines différences entre les deux que je vais aborder. Mhm. Euh, donc, ça, c'est par rapport au N-acétylcystéine. C'est vraiment l'une des formes les plus intéressantes pour augmenter le taux de glutathion. Donc, ça s'intègre bien dans le cycle de synthèse de glutathion. D'un autre côté, on a aussi la forme liposomale. La forme liposomale, c'est comme on l'avait déjà vu, par exemple, dans l'une des vidéos qu'on avait déjà faites sur la vitamine C. On avait abordé cette forme, donc la forme liposomale vitamine C. Donc la forme liposomale, c'est tout simplement on a plusieurs molécules de glutathion qui sont enrobées de lipides.
donc, qui sont encapsulés dans des lipides, des phospholipides. Et en fait, ça court-circuite complètement les voies d'absorption du glutathion qu'on a au niveau de l'intestin. Donc déjà, ça protège contre, ça donne une certaine résistance contre l'acidité de l'estomac et les enzymes protéases qui dégradent le glutathion. Et en même temps, ça ne passe pas par les mêmes voies d'absorption au niveau de l'entérocyte. Donc en général, les capsules des liposomes vont se fixer sur la membrane des cellules et ensuite déverser le contenu à l'intérieur de la cellule. On a aussi certains liposomes qui passent entre les entérocytes, donc dans les jonctions serrées, et qui passent dans le sang comme étant des capsules de liposomes. Donc, c'est une autre voie d'absorption qui est très intéressante aussi parce que déjà, on protège le glutathion jusqu'à ce qu'il arrive au niveau des entérocytes, donc jusqu'à ce qu'il soit absorbé. Et dans ce cas, on peut avoir une certaine quantité de glutathion qui arrive au niveau du sang et qui fait augmenter le niveau du glutathion. Donc, si on voudrait résumer tout ça, les meilleures formes, c'est la forme liposomale et la forme précurseur N-acétylcystéine qui a prouvé donc son intérêt dans l'augmentation des taux de glutathion. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que si on cherche un apport constant de glutathion, en quelque sorte, c'est plutôt la forme N-acétylcystéine qu'il faudrait utiliser parce que c'est une sorte de stock de N-acétylcystéine qui va être utilisé ou de cystéine qui va être utilisé régulièrement dans la régénération, la formation, la synthèse du glutathion. Si on cherche une certaine quantité de glutathion, une certaine charge de glutathion rapidement, il faudrait utiliser la forme liposomale.